Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à braver le déluge de nouveaux sets déversés par Wizard. En cette année du serpent, c'est une tempête de dragons qui se déverse maintenant sur nous avec le retour d'un plan iconique, Tarkir. Le multivers est en danger, encore. Sarkhan contrôle une tempête de dragons multiplan, et Jace est en train de prendre le thé avec Hugin et Nicole Bolas. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pour nous joueurs, c'est surtout l'occasion de retrouver les clans tricolores, de rentrer des dragons dans tous nos decks. Moi, c'est JDFW, et je vous invite à découvrir mon top 5 des meilleures cartes de l'édition Tarkir, la tempête des dragons, pour le commandeur. Commençons notre liste de cartes incroyables par le seul et unique, même si c'est la 3ème édition, Hugin. Revenu sous le nom d'œil de la tempête, cœur des tempêtes de dragons qui s'abattent sur Tarkir actuellement. Coûtant 7 mana, il exilera un permanent coloré au cast d'un sort incolore, lui compris. Arrivant à 7 de loyauté, son plus 2 vous fait gagner 3 points de vie et piocher une carte. Son 0 vous ajoute 3 mana incolore et son ulti, moins 11, vous fera gagner la partie, car vous lancerez n'importe quel nombre de permanents incolores de votre bibliothèque sans payer leur coût de mana, exilant autant de permanents colorés si Hugin est toujours sur le champ de bataille. Donc je résume. Pour 7 mana, vous avez une gestion au cast, comme les Eldrazi, vous piochez et temporisez, ou rajoutez du mana pour caster toujours plus de gros sorts, comme les Eldrazi, et son moins 11 vous fait chercher n'importe quel nombre d'artefacts, ou d'Eldrazi, pour les jouer gratuitement. Avec leur effet au cast. Vous l'aurez compris, déjà Kulalek avait relancé la mode des Eldrazi avec MH3, ici ils obtiennent un nouveau joujou qui sent bon pour un prochain retour de cette tribu très appréciée, ou détesté selon votre groupe de jeu. Il est également très possible de le jouer dans un deck à tendance artefact, mais je le trouve assez cher, et ai tendance à préférer de prime abord le petit Hugin, qui permet de réduire le coût de 2 de chaque artefact. Continuons avec de la petite carte très puissante, Maîtrise de la frappe sonnante, est un enchantement pour 1 bleu qui engage une créature ciblée. Elle ne se dégage pas pendant la phase de dégagement de son contrôleur. Jusque là, cette carte est sensiblement banale, voire même nulle. Mais la dernière ligne renverse la vapeur, ouvre de nouveaux horizons. Pour 5 mana, le contrôleur peut la détaper. Le secret pour bien utiliser cette carte est de jouer en simic, comme par exemple dans Kinnan, un jeu qui possède des elfes capables de faire beaucoup de mana. Avec une prêtresse de Titania qui produit au moins 6 mana, vous enchantez donc votre propre prêtresse, pour produire au moins les fameux manas qui permettront de la détaper, et donc de faire mana infini. C'est donc une gestion adverse, doublée d'un moteur de combo très puissant. En plus, cet enchantement est une commune, donc les joueurs de Pauper, et surtout de Pauper Commander, seront contents. Autre mention spéciale, toujours dans une optique combo, l'héritière vaillante, qui est une créature 3/2 pour 3 en Golgari. Dotée de la menace, il ajoute un marqueur +1/+1 dès qu'un marqueur est mis sur une créature, mais une seule fois par tour. Attendez, vous avez dit quel type de marqueur? Tous? Même les -1/-1? Oui. Avec une créature qui possède le mot-clé persistance, comme le gobelin putride, vous pouvez le sacrifier, il revient avec ces 2 marqueurs qui s'annulent mutuellement, et recommencer pour de la chair à canon infini. Je vous laisse le soin de trouver comment finir les adversaires après. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un tuteur de créatures particulièrement performant. Rythme de la nature permet d'aller chercher une créature coûtant X pour X et 2 verts. Jusque là, c'était exactement comme le summum de la destruction ou l'invasion d'Ikoria. Sauf que vous ne pouvez pas réanimer en cherchant dans votre cimetière et que vous n'avez pas le bonus de gagner instantanément ou en retournant la bataille. Mais ici, ce rituel a une capacité intéressante. Harmonie. Pour X et 4 verts, vous pouvez le flashbacker, ce qui lui donne, certes, une double utilité, mais pour trop cher, me diriez-vous. Et c'est là que la capacité harmonie diffère du flashback classique. Vous pouvez engager une créature pour réduire le mana nécessaire à payer, d'autant que la force de la créature engagée de cette manière. Par exemple, vous payez 8 mana pour aller tutoriser un terrifiant gueule froid colossal, puis vous engagez ce dinosaure en payant 4 verts pour aller chercher un gueule froid trembleterre. Et vos adversaires seront tellement abasourdis que vous ne pourrez plus que gagner, avec ces cartes les plus fortes de mono vert.
J'espère que la vidéo vous plaît pour le moment. Et avant de passer à la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous nos vidéos, un commentaire et de la faire connaître autour de vous. Suivez également nos réseaux sociaux et passez sur notre Discord pour ne rien rater des prochaines vidéos ou lives de la chaîne. On continue notre voyage initiatique à travers les spoilers de ce nouveau Tarkir par un cycle, celui des volontés, une pour chaque clan ou chaque couleur de mana. Apparu pour la première fois dans Commander Legends, au même moment que les partenaires monocolores, ce cycle permet de choisir un effet parmi deux puissants et de choisir les deux si vous avez votre commandant en jeu. Dans un cycle, il y a toujours des gagnants et des perdants. Je ne détaillerai pas les différents modes, mais certaines sont très bien. De mon point de vue, les grands gagnants de ce cycle sont la blanche et la rouge. De par leur coût de mana et la qualité de leur effet, elles sont tout à fait jouables jusqu'en CEDH pour la rouge. La verte et la noire sont correctes, moyennes un peu partout, et la bleue est la plus chère et la moins efficace, notamment par sa ritualité et son coût de 6 mana. Pour finir, parlons de quelques commandants de cette édition qui ont retenu ma curiosité et mon attention. Zurgo, broyeur de tempête, permet beaucoup de choses à l'instar de César, avec qui il sera beaucoup comparé. C'est une 3-3 pour Mardu, blanc, noir et rouge, avec la nouvelle capacité Mobilisation 1. Quand il attaque, il créera une créature 1-1 engagée et attaquante qui sera sacrifiée à la fin du tour. De plus, quand un jeton que vous contrôlez meurt, vous piochez une carte s'il était attaquant. Sinon, vos adversaires perdent un point de vie chacun. À partir de là, on voit très clairement deux chemins pour ce deck. Aristocrate en Mardu, qui a le mérite d'être assez nouveau mais ne fonctionnera que partiellement, car Zurgo ne se déclenche que sur les jetons, et non chaque créature que vous comptez ramener. Ou alors, et la comparaison avec César vient immédiatement à l'esprit, vous jouez suffisamment de tours 1 ou 2 pour agresser les points de vie adverses rapidement, avec des jetons comme avec le nouvel enchantement Apporté, qui infligera au joueur attaqué autant de dégâts que de créatures qui l'attaquent. Dans ce petit jeu, on retrouvera des désormais classiques comme Adeline ou Anime Pakal, qui peupleront rapidement le champ de bataille de nombreux jetons. N'oubliez pas la protection, si possible de façon synergique avec votre plan de jeu, comme Voix de la Victoire, qui en plus d'avoir mobilisé 2, aura l'effet d'un grand abolicheur, ou Chef d'assaut Ainok, qui protégera vos jetons tout en créant toujours plus. Faites attention à garder des protections en réponse pour ne pas mettre votre plan de jeu au cimetière dès la première phrase venue. Saupoudrez de myriades, comme avec le forgeron à la volonté de fer, ou les anges de bataille de tir, qui feront toujours plus de jetons, et vous aurez une armée qui déferlera sur vos adversaires, pour les noyer sous les coups de terrifiantes 1-1. Eshki, ou Eski, rugissement de Témur, est le deuxième commandant qui m'a tapé dans l'œil. Comme on s'en doute, de couleur Témur, bleu, rouge, vert, cette créature ouvre un réel plan de jeu basé autour des grosses bêtes. Un Témur Monster, comme on a pu en voir en standard ou dans d'autres formats 1v1. De 2 pour 3, elle gagne un marqueur +1/+1 quand vous jouez une créature, vous fait piocher si cette créature a plus de 4 de force, et inflige des dégâts à un adversaire si cette créature a plus de 6 de force. J'imagine très bien un plan de jeu avec uniquement de bonnes bêtes comme Griffe-Boyau, Ouro, ou le nouveau Crieuse de bataille témurienne, qui réduit au minimum les sorts de 1, voire de 2, avec votre commandant à côté. De bonnes bêtes, quelques interactions dont des contres, et écraser la table avec votre plan de jeu bien stompy. Vos créatures seraient rendues incontrables par le Serpopard Rôdeur, l'ancien Surac, ou le nouveau terrain Village de Lève-Brume, qui permet pour un bleu de rendre le prochain sort incontrable. Ce terrain est extrêmement fort. Vous avez en pratique un contre-sort sur un terrain réutilisable. Il existe aussi une autre version, plus perverse, à base d'une carte bien connue des joueurs de combo, qui peut vous faire gagner en éphémère. La contrée ensorcelée permet de jouer des créatures gratuitement, coûtant 3 mana ou moins. Vous jouez donc gratuitement Eski, une créature qui en arrivant se renvoie elle-même en main, comme le Dracon Criard, ou l'experte de l'Aether. A chaque fois vous gagnez un marqueur +1/+1 sur Eski, ce qui la fait grossir à l'infini, et vous terminez par un joli Phyrexian Dreadnought, ou toute autre créature avec 6 de force, ou plus, coûtant moins de 3 mana, pour tuer vos adversaires avec la force infinie, faisant de vos adversaires des cadavres Eski. Et voilà, j'ai fait le tour de ma sélection pour le commandeur. Les dragons sont fort intéressants, mais beaucoup moins que les cartes que je vous ai citées.
Et vous? Lesquels avez-vous vu dans cette édition? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très prochainement pour une édition assez spéciale, le lancement en standard des Univers Infinis, Final Fantasy. C'était JD, et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur.